Samba bonu wibaye jamu abome ba Tati ye Mama de Masoué Amumoso wa yeso Alone mae Menina samba we Samba baba ye jamu abome ba Tati mama de Masoué Amumoso wa yeso Alone mai Menina samba we Samba bonu wibaye jamu do Tatu samilo Mailan we saume Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, la paix du Seigneur soit avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus nous dit, « Je suis le pain de vie. Le pain que je donne pour la nourriture du monde, c'est ma chair, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang un véritable breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Amen. Dans les cieux et sur la terre, nous nous prosternons devant ta sainte majesté, ô Dieu. Toi qui n'as pas épargné ton Fils bien-aimé pour nous racheter. Ta bonté est impénétrable. Seigneur, et ton abaissement nous rend confus. Accepte notre action de grâce, Seigneur Jésus, et accorde-nous davantage le privilège de chanter tes bienfaits. Gloire soit au Saint-Esprit, qui ouvre nos esprits à la connaissance du mystère de notre salut. Amen. Veuillez vous asseoir et nous chantons au cantique numéro 34, premier et dernier couplet. Dieu nous
Seigneur, béni sois-tu pour ton amour qui se renouvelle chaque jour de façon toujours plus croissante. Béni sois-tu pour cet amour par lequel tu as livré ton propre Fils à la mort de la croix, pour le salut des pauvres pécheurs que nous sommes. Par lui, ta parole éternelle, tu as créé le monde. Il était avant toute chose. Tu l'as fait venir dans ce monde en se revêtant de notre humanité. Il a fait sa demeure en nous et au milieu de nous. Comme un voyageur, il nous a accompagnés. Connaissant toutes nos misères, pourtant il était pur de tout péché. Son œuvre est terminée. Il est livré aux malfaiteurs qui l'ont soumis à la croix et à la mort. Nous allons bientôt célébrer cette résurrection d'entre les morts. Et par cette vie nouvelle, tu lui as donné le pouvoir de former un peuple de croyants rassemblés en ton Église. Et nous voulons te dire, Seigneur, béni sois-tu, parce que tu nous as choisis pour faire partie de ce peuple de rachetés. Et nous voulons nous unir à ce corps de rachetés dispersés dans le monde entier, à cette heure, confinés dans des maisons, mais élevant toujours les voix et les regards vers toi pour proclamer avec tous hautement: Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Amen. Chantons du Seigneur la bonté pour nous. Parvenus au 4e jour de cette semaine sainte, le jeudi saint, jeudi marqué par la célébration solennelle du sacrement de la Sainte Seine. Et nous voulons vous inviter à plonger à cet instant dans le recueillement, en méditant profondément les paroles de l'Écriture qui nous donnent de revivre les fondements et le sens de la Sainte Seine pour nous chrétiens. Nous allons entrecouper ces lectures des cantiques et c'est un moment de recueillement, de méditation personnelle et profonde. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus. Source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Nous allons écouter la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans 1 Roi, chapitre 19,
versets 4 à 8. Là, il est écrit, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Nous allons lire Ésaïe 55, les versets 1 à 6. Dans la version du second, il est écrit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Troisième lecture se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 6 versets 5 à 14. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, «
Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit: « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Amen. De l'Évangile selon Marc, en son 14e chapitre, les versets 12 à 25. Toujours dans le second, nous lisons pour nous. Là, il est écrit: « Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit: « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. » Le maître dit: « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre: « Est-ce moi ?» Il leur dit: « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main douce dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: « Prenez, ceci est mon corps. »
Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, pardon. Le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Amen. Prions Dieu. Notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, c'est toujours un privilège, Père, d'être au creux de ta parole, pour être affermi par elle, pour être édifié par elle, afin de marcher, Seigneur, selon que tu nous le prescris. Nous venons donc, Seigneur, au-devant de toi, afin que toi-même, en ce jour du jeudi saint, tu nous assagisses par ta parole, nous régénères par elle, nous transformes par elle. Seigneur, nous avons soif de ton écoute. Parle à nos vies, parle à nos cœurs, Seigneur. Des enfants que nous sommes, t'écoutons. En Jésus-Christ. Amen. J'entends ta douce voix, Jésus. De Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 13, versets 1 à 17. Je lis. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais. Tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds,
Et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Notre Dieu Sauveur est Jésus, Seigneur, partout il nous suit, notre vie, c'est lui, mais il anticipe pour verser son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie, mais il anticipe pour verser son sang au Golgotha. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, en ce 4e jour de la Semaine Sainte, jeudi saint, le texte que nous venons de lire, Jean 13, 1 à 17, nous donne de réfléchir sur ce thème. Jésus, Fils de Dieu, serviteur. La grandeur de l'homme réside dans sa capacité et sa disponibilité à s'humilier pour se mettre au service des autres. Voilà l'essentiel de ce que nous pouvons retenir de cet extrait de l'évangile de Jean ce soir. L'heure de Jésus approche, l'heure à laquelle il doit être glorifié, l'heure de sa mort. Cette heure vers laquelle il avance depuis le début de son ministère terrestre. À plusieurs reprises, dans l'évangile de Jean, Jésus fait des reproches à ses disciples et affirme « Mon heure n'est pas encore venue ». Nous pouvons nous souvenir des noces de Cana, quand sa mère Marie est venue vers lui demandant un miracle. Et il lui posa cette question. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Jean affirme ici que Jésus lui-même sait que son heure est venue. Et il se prépare à célébrer avec ses disciples, comme il est de coutume pour tout juif, la Pâque. Cette Pâque juive dont l'institution se trouve dans Exode 12. Par cette célébration, le peuple commémore la libération de l'esclavage en Égypte et rend grâce à Dieu. Jésus avait donc l'habitude de la célébrer, cette Pâque, avec ses disciples. Et c'est pendant ce repas que le Seigneur va donc instituer la scène, si nous nous référons aux évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Pendant le repas du soir, Jésus met le comble à son amour. Cet amour qu'il a porté à l'endroit de ses disciples. Il le témoigne de façon concrète maintenant en lavant leurs pieds. Ce geste n'était pas anodin, car la coutume de lavement des pieds était courante dans l'Ancien Orient. Lorsqu'un voyageur arrivait par des chemins poussiéreux, il fallait lui laver les pieds. Cette tâche était réservée aux esclaves. Et on peut se dire de prime abord que Jésus, en lavant les pieds des disciples, a accompli la tâche la plus humiliante pour quelqu'un de sa carrure. Maître et Seigneur, Fils de Dieu. On peut donc comprendre pourquoi Pierre n'accepte pas que Jésus, son Seigneur,
son maître s'abaisse à ce point pour le servir comme un esclave. Pierre, comme les autres disciples, ne comprennent pas la notion de la grandeur dans le même sens que Jésus. Et comme beaucoup aujourd'hui d'ailleurs. Ils la comprennent au sens du monde. Nous nous souvenons que les disciples avaient discuté pour savoir parmi eux qui était le plus grand. Et Jésus leur avait répondu, le plus grand parmi vous doit être celui qui est au service. Ici encore, bien-aimés frères et sœurs, Jésus démontre que son autorité et sa grandeur se trouvent dans le service qu'il rend. Car il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir au point de donner sa vie en rançon. De plus, le lavement des pieds par Jésus peut se comprendre de deux manières. Premièrement, par ce geste, Jésus invite ses disciples à imiter son exemple et il le dit lui-même. Il les invite à se laver les pieds les uns les autres, à être au service avec amour et humilité, à se supporter mutuellement, à s'entraider et à s'encourager. Chacun doit considérer l'autre comme supérieur à lui-même. Et pour cela, il faut se revêtir d'une bonne dose d'humilité pour briser l'orgueil dans les cœurs, pour briser l'esprit de grandeur par lequel les hommes s'imposent, dominent sur leurs semblables, les exploitent, les écrasent. L'humilité est donc une grande vertu. Elle n'est pas de la faiblesse comme le pensent plusieurs. Trop souvent, les personnes humbles sont considérées comme des faibles. Elles sont méprisées. Or, Jésus, par son attitude, nous montre que celui qui est humble est fort spirituellement. Même s'il est méprisé des hommes, il est honoré et considéré par Dieu, et c'est le plus important. Se mettre au service les uns des autres, c'est comprendre qu'il n'y a pas de moindre serviteur et encore moins un service au rabais. L'essentiel, c'est que chacun assume son rôle avec amour et efficacité. Se laver les pieds les uns aux autres, c'est contribuer tous ensemble. C'est unir les forces, les potentialités et les talents pour bâtir, pour soutenir l'œuvre du Seigneur. C'est contribuer ensemble au développement de notre pays et de la société tout entière. La lutte contre la pandémie de ce siècle, le Covid-19, n'est pas que l'affaire des autres. Ce n'est pas que l'affaire des médecins. Ce n'est pas que l'affaire des gouvernants. Tu es concerné, toi, à ton petit niveau. Nous devons nous soutenir mutuellement pour barrer la route à ce vilain virus. Chacun à son niveau sait ce qu'il a à faire. Et en tant que citoyen, même si tu te considères au bas niveau, tu dois faire ce qui est à ton niveau. En tant que leader, là où tu es, tu dois accomplir ta mission. En tant que gouvernant, tu dois faire ce qui est à ton niveau. En tant que chrétien ou religieux, tu dois accomplir ta mission dans ce sens. Parce que le Fils de l'homme est venu sauver les hommes et non les perdre. Si nous sommes animés par l'amour et l'humilité, bien-aimés frères et sœurs, nous le pouvons. Deuxièmement, le lavement des pieds des disciples est une invitation à la confession régulière de nos péchés et à la repentance sincère. Le signe de la purification des péchés. Seuls ceux qui ont été pardonnés et lavés de leurs péchés ont une part avec Jésus, ont une place dans son royaume. Et c'est pourquoi Pierre, après avoir écouté les explications que donne Jésus, lui dit, Maître, ne me lave pas seulement les pieds, lave-moi tout le corps. Et Jésus lui dit, tu n'as pas besoin que tout ton corps soit lavé. Il suffit que moi je pose la main sur toi pour que tu sois purifié. De même que les pieds sont constamment salis sur le chemin et nécessitent d'être nettoyés, bien-aimés frères et sœurs,
nos cœurs le sont constamment. Nos cœurs sont souillés par le péché, par la violence des paroles humiliantes, des actions abominables. Nos cœurs sont souillés par l'idolâtrie, le mensonge, la perversion, l'immoralité sous toutes ses formes, les adultères, la fornication, l'homosexualité. Les cœurs sont souillés par le sang innocent versé de nos propres mains ou par notre faute, par la souffrance que nous occasionnons autour de nous. Nos cœurs sont souillés par la calomnie, la méchanceté et la haine. Et puisque maintenant c'est devenu, n'est-ce pas, c'est entré dans nos habitudes, que nous devons constamment nous laver les mains. Ce ne sont plus les pieds que nous lavons, mais les mains maintenant, n'est-ce pas? Pendant que nous lavons nos mains, pensons aussi à laver nos cœurs. Seul Christ peut purifier nos cœurs. Nous ne pouvons pas laver nos cœurs loin de Christ. Et pour laver nos cœurs, Christ n'exclut personne. Il ne soustrait personne à sa grâce et à l'offre du salut qu'il fait. C'est pourquoi, pendant qu'il lave les pieds, et connaissant même déjà que le diable a pris possession du cœur de Judas, Judas est présent. Et il n'exclut pas Judas, il lui lave les pieds. Il lui donne une opportunité de se repentir. Mais le diable avait déjà gagné son cœur et il s'endurcissait davantage. Bien-aimés frères et sœurs, en ce jeudi saint, le Seigneur nous rappelle qu'il ne désire pas la perte du pécheur. Tu as toujours une opportunité de revenir à Dieu, de laisser tomber tout ce qui t'encombre et t'empêche d'être véritablement épanoui dans ta relation avec Dieu et avec ton prochain. La Sainte Seine, dont nous commémorons l'institution, est ce moyen de grâce que le Seigneur met à la disposition de l'homme pécheur qui cherche sa face. Le contexte dans lequel nous célébrons cette institution doit nous réveiller, bien-aimés frères et sœurs, et nous permet d'avoir une autre conception, une compréhension nouvelle de ce sacrement de grâce. Nous devons sortir de nos multiples conceptions dogmatiques qui nous ont longtemps aliénés. C'est le Christ Jésus qui, par sa mort et sa résurrection, nous lave de nos souillures. Le pain et le vin sont donc juste des moyens, des instruments que Dieu utilise. Notre foi doit être dans le Seigneur Jésus et non pas premièrement dans le pain et le vin. Si le pain et le vin sont importants, ils ne sont pas également indispensables. La vraie communion, tout comme la vraie adoration, se fait en esprit et en vérité. Tout se fait d'abord par la foi. Et la suite n'est que rituel, le gestuel qui accompagne notre foi et notre engagement. La foi est donc celle qui s'affirme et s'inscrit de façon contextuelle. Et nous y sommes en plein contexte où il faut maintenant refaire toutes choses. Notre manière de louer Dieu, d'adorer Dieu, de faire nos cultes et même de célébrer le sacrement de la Sainte Seine. Alors que nous soyons dans un temple ou non, que nous soyons confinés dans nos domiciles, nous pouvons et nous devons même, par la foi, communier au corps et au sang de Jésus-Christ afin de nous laisser purifier, laver de nos péchés et souillures, afin d'être restaurés. Serviteur, le Fils de Dieu l'a été, il l'est encore, et il nous appelle à être aussi des serviteurs pour sa gloire. Que l'Éternel bénisse donc sa parole en chacun de nous. Amen. Gardez un moment de silence, de recueillement pendant lequel chacun s'humilie devant le Seigneur et considère qu'il est en train, par la foi, de s'approcher de la table du Seigneur pour prendre son corps et son sang afin d'être purifié. Jésus, Père.
Et pour répondre à ce message que nous venons d'écouter, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la gloire de nos vies, et c'est toi, qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, merci pour ce temps de recueillement, de méditation profonde, de rapprochement. Par la foi, nous sommes venus à toi. Tu nous as nourris et abreuvés, de telle sorte qu'au moment où nous venons à toi, Seigneur, pour demander ton secours pour nos bien-aimés frères et sœurs, nous nous humilions dans la ferme assurance que tu nous écoutes et que tu reçois nos requêtes. Tu es le rocher de notre salut et tu entends les cris des hommes et des femmes aujourd'hui, les cris des malades, les cris des peuples, les cris des victimes de guerre et d'injustice, des déportés, des exilés, des affamés, des veuves et des orphelins. Ne reste pas insensible, Seigneur, à ces cris. Écoute tes enfants, parce que tu ne désires pas notre perte. Comme Judas, nous sommes coupables et pourtant, tu nous donnes ta grâce. Comment ne pas être reconnaissant? Et c'est par cette reconnaissance, Seigneur, que nous levons encore nos mains vers le lieu très saint où tu te tiens, pour te prier d'ouvrir les écluses des cieux et de déverser sur notre monde, sur notre nation, sur des hommes et des femmes, ta bénédiction, mais bien plus, Seigneur, ton esprit purificateur, pour nous purifier de tous nos maux. Viens, Seigneur, et accorde ta protection, parce que tu es le bouclier dont nous avons besoin. Du fond de notre cœur, nous t'exprimons notre reconnaissance et te disons notre confiance renouvelée. Parce que nous savons que nous avons même déjà reçu ce secours. Nous le recevons au quotidien. Nous le recevrons encore demain. Nos cœurs peuvent être en fête. Oui, Seigneur, nous pouvons chanter, nous pouvons te louer. Parce que tu dis une chose et elle s'accomplit.
parce que tu es celui qui protège ton peuple. Tu es la forteresse où se trouve le salut. Seigneur, ton peuple est ton bien le plus personnel. Et c'est parce que tu l'aimes que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, se livrer et se donner en sacrifice pour le bonheur de ce peuple. C'est pourquoi, même dans la maladie, même au cœur de cette crise sanitaire, Seigneur, nous chantons, nous te louons, nous proclamons ton nom, parce que nous savons que tu ne vas pas nous abandonner. C'est toi qui dis que tu es notre berger, et tu l'as toujours été, et nous le savons. Tu es notre maître, et nous ne doutons de rien. Tu es la porte par laquelle nous entrons pour avoir la vie, et nous sommes assurés qu'ayant été dans l'enclos déjà, tu nous donnes cette sécurité, Seigneur. Merci pour tout. Viens bénir nos vies, afin qu'elles te soient toujours agréables. Prends en charge nos vies, prends en charge nos désirs, nos besoins, et que tout ce que nous faisons soit pour te rendre gloire et honneur par Jésus le Christ, notre Sauveur. Celui avec qui nous voulons te dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, Seigneur et Maître, se fait serviteur. En lavant les pieds de ses disciples, et il nous appelle à nous laver les pieds les uns les autres. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Que le Dieu de l'espérance vous garde dans son amour inaltérable, qu'il vous assiste en toutes circonstances par son esprit jusqu'au retour de son Fils, notre Sauveur. Amen. Amen. Bonne fête de Jeudi Saint à tous. Samba bono wiba ye jamu abom ba tati ye mama de masoué amu mosuwa yeso ai alon mae menina samba we o samba baba ye jamu abom ba tati mama de masoué menino samba we oh samba ya le boy je me abome va
so